Bonjour, Angélique Delay, coach en croissance et en développement personnel et fondatrice du club DS Maman Business. Dans cette seconde vidéo, je vais vous permettre d'identifier votre mission de vie. Comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, le but d'avancer, pour moi, un vrai accompagnement réussi, c'est quelqu'un qui non seulement a réaliser une magnifique croissance dans son activité. Donc là, nous parlons d'activité professionnelle, mais surtout quand l'échelle est posée sur le bon mur. Alors, avant de vous expliquer tout ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 1, qui porte sur un exercice en développement personnel qui est très important, que chacun doit faire, y compris moi et même les plus grands coachs de ce monde font, qui vous permet de faire un bilan et d'avoir une vision intégrale ici et maintenant où vous en êtes pour, à partir de là, prendre les bonnes décisions. Donc maintenant que vous avez normalement visionné la vidéo numéro 1 et que vous êtes passé à l'action, que vous avez répondu aux questions posées à la fin de la vidéo dans les commentaires sous la vidéo numéro 1, nous pouvons passer à la phase suivante qui est d'aussi grande importance, qui est découvrir votre mission de vie pour poser votre échelle sur le bon mur, pour pouvoir gravir cette échelle, mais en allant au bon endroit. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir maintenant en quelques minutes votre mission de vie? C'est parti! Donc, dans cet exercice que je vous offre aujourd'hui, qui est normalement dans le club DS Maman Business, je vous invite à écouter attentivement, à être vraiment à l'écoute de vous, d'aller vraiment chercher ce qui se passe à l'intérieur de vous et mettre la vidéo sur pause pour, si nécessaire, vous donner suffisamment de temps pour répondre à chaque question. Je vous souhaite un merveilleux visionnage, de découvrir vraiment quelque chose de très intéressant et une des choses les plus importantes en vous, et on se retrouve juste après la vidéo pour les 2 questions que je vais vous poser. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre mission de vie? Donc, mettez-moi dans le chat si vous êtes prêts à découvrir votre mission de vie. Cette chose qui intrigue tant de monde et qui est si importante. Alors, allez-y, faites chauffer ce chat. Allez-y, super. Alors, Lisa, bonsoir Lisa, donc de Suisse, génial. Oh oui, donc oui, Lisa apparemment est très prête, elle est plus que prête. Donc, génial, super. Et bravo Lisa d'avoir déjà commencé à utiliser le chat. Donc, je vous invite vraiment tous à utiliser cet outil qui est génial, qui nous permet aussi d'avoir des interactivités. Et éventuellement, ce soir aussi, donc je vous le dis, il y a aussi la possibilité de passer en direct avec moi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dans ce cas-là, faites-moi signe dans le chat et vous pouvez vous faire coacher en live par moi ce soir. Ok, donc on va commencer. Alors, c'est quoi la mission de vie? Alors, est-ce que certains d'entre vous ont une définition ou pour vous, c'est quoi la mission de vie? Donc, alors, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment un but plus grand que soi. C'est quelque chose qui nous dépasse, une chose pour laquelle on est prêt à se dépasser, on est prêt à dépasser nos peurs, nos limites, on est vraiment prêt à faire des choses et on se retrouve vraiment à oser faire des choses qu'on n'aurait jamais cru avant pour réaliser cette mission de vie, pour réaliser cette chose qui vibre en vous, qui est juste et qui est puissante. Donc, la mission de vie, c'est ça. Donc, et tout au long de votre vie, c'est quelque chose aussi qui s'explore, qui se recherche, qui s'affine. Et au fur et à mesure de votre vie, vous pouvez la valider, vous pouvez l'affiner, la rediriger, la préciser. C'est quelque chose c'est un questionnement en fait de toute une vie. Et ça va avec l'évolution, avec la croissance de l'être. Je pense qu'un être n'a pas forcément qu'une seule mission. Il peut en avoir plusieurs, mais par contre, il a son libre arbitre. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vous êtes incarné avec une mission qui peut se définir en plusieurs petites missions, éventuellement. C'est peut-être pour ça, c'est pour ça que je vous dis que il peut y avoir des changements dans votre mission, parce qu'en fait, ce sont des sous-parties de votre mission de vie.
Donc, on va faire plus simplement possible ce soir. En tout cas, ce qui est vraiment simple, c'est de ne pas rester figé sur une idée ou sur une croyance, mais vraiment de rester à l'écoute et de rester libre et à l'écoute de votre ressenti. Alors, peut-être que vous vous posez des questions du genre pourquoi je suis née, qu'est-ce que j'ai à faire pour moi dans cette vie, qu'est-ce que j'ai à faire pour les autres dans cette vie, qu'est-ce que j'ai à faire pour le monde dans cette vie. Est-ce que vous faites partie des personnes qui se posent aussi ce genre de questions? Ensuite, pourquoi trouver sa mission de vie? Le fait de trouver sa mission de vie, ça vous allège, ça vous donne vraiment un chemin plus clair sur ce pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à faire. Ça vous donne une direction dans votre vie. Au moins, ça vous donne un sens à votre vie. Vous êtes moins perdu. Vous savez pourquoi. Vous comprenez à partir du moment où vous avez trouvé votre mission de vie. Vous comprenez pourquoi il s'est passé toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie et le sens de tout ce qui s'est passé dans votre vie et ce que vous allez faire maintenant que vous avez compris et que vous êtes muni de tous ces outils grâce à toutes ces expériences et tous ces challenges que vous avez eus dans votre vie. Car toutes les expériences que l'on a eues, même celles qui auraient eu un emballage assez désagréable, ce sont des cadeaux. Et même les choses les plus difficiles, et souvent les choses les plus difficiles sont les plus grands cadeaux. Et le fait de connaître sa mission de vie, ça vous permet aussi de pouvoir terminer d'ouvrir ces cadeaux, de pouvoir comprendre le sens de pourquoi vous avez vécu ça dans votre passé, pourquoi vous avez vécu des choses difficiles, pourquoi ces choses-là. Alors, vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas fait de mal à quiconque et pourtant, vous avez vécu peut-être quelque chose de très douloureux. Donc, la mission de vie, ça vous aide à ça. Ça vous aide à découvrir votre mission de vie. Ça vous aide aussi à donner du sens à votre vie et donner du sens et comprendre tout ce qui s'est passé depuis cette dernière incarnation jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre mission de vie? Ok, dit Sandrine, génial. Comment trouver sa mission de vie? Comment découvrir sa mission de vie? Alors, pour cela, ce soir, vous allez vous reconnecter aux signes que votre âme vous a envoyés. Ces signes qui vous ont touché, mais qui peut-être sont passés malgré tout inaperçus. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même 2 indices à vous offrir. Alors, déjà, pour commencer, le premier indice, c'est que nous avons tous beaucoup de choses en commun. Tous, autant que nous soyons, tous les êtres humains, nous avons beaucoup de choses en commun, mais aussi, nous avons tous un trésor unique en nous. Et ce trésor, c'est celui que justement, je vais vous aider à trouver aujourd'hui. Et deuxième chose, donc c'est un trésor. Votre mission de vie, c'est un trésor. Et deuxième chose, votre mission de vie, et ça aussi, c'est un indice important. Votre mission de vie, quand vous la touchez, elle vous remplit de joie et de bien-être. Donc, ça veut dire que si vous pensez que quelque chose, c'est votre mission de vie, mais que vous vous sentez en décalage, dans le mal-être, quand vous le faites, alors posez-vous des questions. Il se peut que ce soit simplement lié à des blocages du passé qui ont besoin de sauter pour vous permettre de vous libérer et pour pouvoir accomplir votre mission de vie. Mais il se peut aussi que ce soit votre guidance intérieure, simplement votre boussole intérieure qui vous indique « Ok, c'est pas la bonne direction. » C'est pas la bonne direction. Et généralement, quand on se sent mal, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Généralement, quand on est dans la bonne direction, on sent de la joie, on sent de la gratitude, on sent du bien-être. Alors, question numéro 1. Quand vous écoutez de la musique, ou que vous lisez un livre, ou que vous regardez un film, qu'est-ce qui génère des larmes d'inspiration pour vous? Qu'est-ce qui fait remonter de l'émotion pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez des larmes, vous avez des émotions, votre gorge peut-être se serre, ou vous pleurez comme une madeleine, vous lâchez vraiment vos émotions? Qu'est-ce qui fait que vous lâchez? Qu'est-ce qui suscite des émotions pour vous? Quand vous écoutez une musique, quand vous lisez un livre, quand vous regardez un film, ou quand vous êtes témoin d'une scène, quelles sont ces choses qui suscitent de l'émotion en vous? Ne rentrez pas dans le mental en disant « Pourquoi je pleure ?» Mais dans ce cas-là, ok, qu'est-ce qui me touche là-dedans? Qu'est-ce qui me touche? C'est quoi exactement ce qui a relevé de l'émotion pour moi? Et au-delà de ça, notez ce qui se passe en vous. Notez la vision que vous avez en vous.
les images qui montent, les pensées et les paroles qui vous traversent à ce moment-là. Alors, la question numéro 2, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aimerais développer encore plus? Question numéro 3, quelle est cette chose que vous aimez faire, pour laquelle vous ne voyez pas le temps passer et où vous vous sentez mais vraiment super bien? Vous vous plongez dedans, vous vous sentez bien et vraiment c'est quelque chose qui vous passionne. Et à un moment donné, vous relevez le nez et vous regardez l'horloge, votre montre ou votre téléphone et vous dites « Waouh, il vient de se passer 2 heures !» Quelle est cette chose? Donc, question numéro 4. Qu'est-ce que j'aimerais apporter aux autres? Si vous avez un petit peu de difficulté à trouver les réponses, il y a une chose qui est assez simple en fait qui vous permet de vous connecter à votre cœur et c'est prouvé scientifiquement. Ça permet vraiment de sortir de votre mental et de vous reconnecter aussi à votre cœur. C'est simplement, voilà, simplement vous mettez les mains sur votre cœur. Vous posez les mains sur votre cœur et vous respirez profondément. Et là, vous vous posez la question. Qu'est-ce que j'aimerais apporter aux autres? Et j'ai même envie de vous dire, à ce stade-là, le comment, on s'en fout. Le comment, on verra ça plus tard. Pour savoir comment, il faut déjà savoir où vous allez et qui vous êtes. Après, le comment, il vient tout seul. Quand toutes les choses sont claires, le comment, il vient tout seul. Donc aujourd'hui, vous en foutez du comment. Connectez-vous à votre cœur. Et même si c'est quelque chose de complètement fou, écrivez-le. Qu'est-ce qui est venu? Ensuite, j'ai une autre question. On continue d'explorer. Quelle est cette chose que vous aimez tellement faire que vous seriez prête à le faire gratuitement pour aider les autres? Tellement vous aimez faire ça pour eux. Ça peut être une activité que vous faites, ça peut être quelque chose que vous faites déjà dans votre vie professionnelle. Il se peut aussi que vous découvriez ce soir que votre mission de vie, vous êtes peut-être déjà en plein dedans et c'est génial. Certaines questions peuvent demander du temps et en même temps, ce que j'ai envie de te dire, Lisa, c'est que chacun va à son rythme, mais ces questions-là, en fait, on peut les poser même assez rapidement parce que ce qui est vraiment important, c'est d'écouter la première chose qui remonte, la première réponse qui vient en toi. Et souvent, c'est la bonne. Ok, donc on continue. Alors, est-ce que vous êtes prête du coup pour la mission 6? Pour la question numéro 6. Alors, si ta vie servait à transmettre un message, peu importe à qui, que ce soit à un enfant, à un parent, à ta famille, à tes amis, à ton environnement, à un environnement en particulier, au monde, quel serait ce message que tu es venu transmettre? Donc la question numéro 7, si je te donnais 1 million d'euros, là, maintenant, si je te donnais 1 million d'euros et que tu disposais de tout ton temps, tout de suite là, maintenant, qu'est-ce que tu ferais pour contribuer au monde? Question numéro 8, on va faire un voyage dans le temps, maintenant. Dans 100 ans, vous avez vécu une vie pas comme les autres. Vous avez su vous connecter à vous dans votre vie. Et vous avez su faire ces choses d'une manière juste, d'une manière centrée, d'une manière alignée avec votre être. Et vous avez su aller vraiment toucher ce qui était juste, peu importe l'ampleur. Peu importe si ça touchait une personne, 5 personnes, 1000 personnes ou la terre entière. Mais vous l'avez fait. Et dans 100 ans, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là physiquement, vous n'êtes plus sur cette terre. Par contre, vos enfants, vos petits-enfants parlent de vous, qui vous ont connu. Ils parlent de vous et disent « Waouh, quand même, mamie, qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? Qu'est-ce qu'elle a fait de si beau et de si extraordinaire ?» C'est votre, on pourrait dire une autobiographie. Quelqu'un, peut-être l'un de vos petits-enfants, a écrit un livre sur vous ou un article sur vous, sur cette femme que vous avez été. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Donc, Lisa, qui est née, qui a vécu de telle date, 1900 à telle date,
2000, on verra bien, a été une personne assez exceptionnelle. Elle a su faire. Qu'est-ce qu'elle a su faire? Elle a su être. Qui était-elle? Qui étiez-vous? Qu'est-ce qui raconte de vous? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous vient? Quelle est votre inspiration maintenant? Qu'est-ce que vos enfants, vos petits-enfants vont raconter de vous quand vous ne serez plus là? Avec tant d'admiration, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Qu'est-ce que ce livre raconte de vous? Qu'est-ce que ces articles racontent de vous? Qu'est-ce que vous avez fait dans le monde? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qui est-ce que vous avez aidé? Qu'est-ce que vous avez su faire? Et osez le partager, parce que vous êtes cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie? Qu'est-ce que vous avez accompli dans cette vie? Qu'est-ce qui faisait que vous étiez unique? Ça ne veut pas dire que demain, ça va se finir. Par contre, ça va vous donner vraiment de la profondeur. Elle a aidé ou sauvé des jeunes et des animaux. D'accord? Ok, super Lisa. Dans quel pays? Dans quel coin du monde? Quelle population? Quelle tranche d'âge les jeunes? Quelle est ta vision? Sandrine, elle a su trouver la paix et la partager. D'accord, génial. Alors, gardez précieusement toutes les réponses aux questions ce soir, gardez-les. Surtout, ne les jetez pas en disant « Ok, c'était cool ». Non, non, c'est beaucoup plus que cool ce soir. C'est beaucoup plus que ça. Donc, donc Sandrine, elle a su trouver la paix et la partager. Et de quelle manière elle l'a partagée, la paix? Et avec qui? Je vous ai demandé des précisions justement pour vous permettre d'aller plus loin dans votre vision, d'aller plus loin dans qui vous aurez été et qui vous êtes en train de devenir, qui fera qui vous aurez été. Je vous félicite parce que vous êtes vraiment rentrés dans les questions, c'est génial, vous vous êtes fait un beau cadeau ce soir. On va passer à la suivante. Est-ce que vous êtes prête? Alors, est-ce que vous êtes prête à aller à la question suivante, qui va aller un petit peu plus, qui va être entre guillemets un petit peu plus excitante, même si c'est déjà très connecté au cœur, très juste. Alors, rencontrer au hasard, alors Sandrine, rencontrer au hasard et entourage. Ok, d'accord. Donc, c'est ça que tu sens aujourd'hui. Alors, si c'est ce que tu sens, c'est juste. Alors, attention, on revient un petit peu plus dans ici et maintenant. C'est pour ça que c'est un peu plus excitant. C'est comment allez-vous faire pour appliquer ça, installer ou réinstaller cette cohérence dans votre vie. Comment allez-vous faire pour appliquer ça dans votre vie, pour réinstaller cette cohérence dans votre vie? Et osez. Et même si vous dites, mais c'est fou, mais c'est n'importe quoi, mais c'est impossible. Notez ce qui vient. Il n'y a rien d'impossible. Et je peux vous dire qu'avec le chemin que j'ai eu, je peux vraiment vous l'attester. Il n'y a rien d'impossible. N'ayez pas peur de « Ok, mais c'est complètement insensé, j'ai pas l'argent pour faire ça, ou j'ai pas le temps. » ou une fois que vous aurez pris la décision, une fois que vous aurez pris une décision, que vous aurez donné une direction à votre vie, que vous aurez dit « Ok, maintenant je sais quelle est ma mission de vie. Je sais ce que je vais faire dans ma vie. Je sais ce que mes enfants, mes petits-enfants, ce que le monde va dire de moi quand je ne serai plus là. Ce que le monde aura gardé de moi. » Ok, donc Lisa a dit j'ai envie de dire c'est pas simple, mais c'est pas forcément simple. C'est pas simple. Et les personnes qui ont fait les plus belles choses au monde, c'était pas simple du tout. Par contre, c'était très intéressant, très enrichissant, très excitant. C'était vraiment une sacrée aventure. Et c'est une sacrée aventure. La vie est une sacrée aventure quand on apprend à la prendre du bon côté, même si vous ne savez pas encore comment vous allez le faire, enfin, comment, par quelle voie, par quels moyens, avec quelle aide, c'est pas grave. Par contre, la décision que vous allez prendre ce soir, ce qui se passe là ce soir, c'est en train de mettre les choses en mouvement. La vie est en train de dire « Ok, d'accord, ça y est, tu me donnes une direction, maintenant je sais où je dois te faire aller. » Est-ce que vous pensez que la personne qui a fabriqué, qui nous a permis d'avoir aujourd'hui de l'électricité, s'est dit que c'était simple? Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour cette personne-là?
Il s'est accroché à son rêve. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont eu raison de s'accrocher à leur rêve? Ok, ben l'eau de la pluie, je vais faire ce que je veux avec, et puis en plus, je vais la faire chauffer comme ça. Un jour, dans un endroit, on pourra se doucher avec de l'eau chaude. Ils ont été fous, ces gens-là, mais ils ont eu raison d'être fous. La folie, c'est des grandes inspirations, des fois. Souvent même. Alors, il faut être un peu fou d'ailleurs pour avancer. Mais c'est génial. Alors, question numéro 10. Attention, est-ce que vous êtes prêtes? La question numéro 10, et c'est la dernière question. C'est noter 3 actions que vous allez mener d'ici 48 heures, d'ici les 48 prochaines heures, pour mettre la vie en mouvement. Alors, je vous laisse noter ces 3 premières actions, donc qui sont toujours en cohérence avec votre mission de vie. Quelles sont les 3 actions que je peux faire d'ici 48 heures pour commencer à créer ça? Donc, j'attends vos réponses. Et même les personnes qui n'ont pas encore partagé pour le moment, allez-y, partagez. Vous êtes en train de développer votre esprit, vous êtes en train de mieux vous connaître. Donc là, mesdames, je vous félicite parce que vous avez ce soir une mission de 3 actions d'ici 48 heures pour commencer. Donc, c'est les premiers pas. C'est les premiers pas. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous arrêter là. Au contraire, ce sont les premiers pas. Alors, en fait, Lisa, une de mes missions date de quand j'étais toute petite déjà et l'autre vient de mon chemin de vie, de mon vécu. Exactement. Donc, la plupart du temps, c'est un très bon partage que tu as fait là, Lisa, parce que généralement, notre mission de vie, nous l'avions déjà enfant et nous l'avons oubliée. Ou nous l'avons mise de côté pour pour multiples raisons qui ont fait que pendant un certain temps, nous nous sommes déconnectés de nous. Je pourrais quasiment dire à 100% que, enfant, nous connaissions tous notre mission de vie. Tout ce qui s'est passé, même si vous vous êtes éloigné de votre mission pendant un temps, c'était juste un apprentissage pour apprendre certains outils que vous aviez besoin d'apprendre pour mettre en œuvre votre mission de vie. Bravo à vous, vous avez maintenant une clarté et une vision bien précise sur votre destination. Donc, alors maintenant, les 2 questions que j'ai à vous poser, c'est question numéro 1, quelle est votre mission de vie? Question numéro 2, de quoi avez-vous besoin pour vous aider à mettre en place tout ce que vous avez besoin de mettre en place pour réaliser votre mission de vie. Donc, je vous invite donc à répondre à ces 2 questions dans les commentaires juste en dessous et éventuellement, si vous voulez récupérer, donc si vous voulez recevoir gratuitement et librement le PDF avec le récapitulatif de toutes les questions qui vous permettent d'avoir cette clarté sur votre mission de vie, mettez-le également dans les commentaires et je vous envoie librement et gratuitement le PDF avec les questions. Si vous pensez que cette vidéo vous a permis d'avoir vraiment une vision sur votre vie et de mieux vous comprendre, et si ça vous a aidé, je vous invite à partager cette vidéo à tous ceux que ça peut aider. Et on se retrouve très vite dès demain pour la prochaine étape pour vous aider à mettre les premières briques de la construction de votre édifice intérieur et extérieur. À très vite, très belle journée à vous. Très belle construction à vous, on se retrouve demain.